Premier ambassadeur de la République slovaque accrédité en Côte d'Ivoire, Peter Olasek, à l'issue de la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Slovaquie. Nous avons identifié plusieurs domaines de coopération avec Monsieur le Président de la République, notamment dans les domaines économiques. Nous pensons que nous avons beaucoup d'échanges commerciaux que nous pouvons renforcer avec la Côte d'Ivoire. J'ai aussi fait savoir à Monsieur le Président de la République qu'une délégation avec en tête le Premier ministre de la République slovaque se rendra en Côte d'Ivoire pour le sommet et nous attendons beaucoup des échanges entre les continents. La Hongrie ouvre également pour la première fois une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Son ambassadeur, Andras Szabo, après avoir présenté ses lettres de créance, a salué le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique avant de souligner la volonté de son pays d'investir en Côte d'Ivoire. Nous connaissons la puissance de Côte d'Ivoire, donc nous tenons une grosse importance d'augmenter les relations avec vous. Donc c'est pour cela que je suis très honoré et touché d'être ici. On a fait une discussion très chaleureuse avec Monsieur le Président. Je lui ai annoncé qu'il y a une grosse volonté de la part de la Hongrie d'investir dans différents secteurs ici, secteur de la santé, l'agriculture. Nous tenons beaucoup à la diplomatie dans le domaine du sport. L'ambassadrice de Roumanie a pour sa part relevé le partenariat de longue date entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des liens traditionnels qui placent la jeunesse au centre de toutes les actions entreprises dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Roumanie. Cette année, on a même célébré la 50e anniversaire de notre relation diplomatique. La Roumanie a abrité et éduqué plus de 50 milliers d'étudiants africains. Et la Roumanie continue d'octroyer des bourses annuellement aux étudiants des pays africains. Nous avons aussi un programme de bourses postdoctorales pour les étudiants provenant de pays francophones. Nous avons une forte coopération dans le cadre onusien aussi. Nous avons toujours soutenu et travaillé de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des résolutions. Dernier diplomate à présenter ses lettres de créance, l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, dont la mission en Côte d'Ivoire s'exerce depuis plus de 40 ans dans les domaines de la santé et du secours. Un partenariat que le nouvel ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte entend renforcer. Nous sommes très présents par l'hôpital de Bodo, qui a été inauguré par son Excellence le Président de la République en avril 2015. Et nous soutenons environ une petite quarantaine de dispensaires sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous sommes en partenariat systématique avec les autorités ivoiriennes, notamment avec le ministère de la Santé, et nous essayons de développer cette coopération au travers d'activités essentiellement dans le domaine de la mère et de l'enfant, et puis aussi le secours à la personne, puisque l'axe de Bodo, l'axe Abidjan-Yamoussoukro est quand même un axe fort, un axe lourd, et nous allons essayer peut-être de développer toutes les activités de secours à partir de ce bel établissement de Bodo. Les ambassadeurs de Slovaquie, Hongrie, Roumanie et de l'Ordre souverain de Malte, au thème de la cérémonie protocolaire de présentation des lettres de créance, se sont pliés au cérémonial militaire.